J'espère que vous savez que vous vous amusez avec un objet d'art qui vaut 20 000 $. Ça? Alors attendez-vous à le payer si vous le laissez tomber. Moi, je vous ferai un chèque. Vous allez bien, monsieur Castillo? Très bien, mademoiselle P. Mais je croyais qu'on en était au prénom. Vous avez raison. Vous attendez quelqu'un? Oui, mon chef. Vous travaillez pour lui, je crois. Oui. Je vois. Mais pas vous? Non, je suis une invitée qui apporte un peu de douceur, de lumière. Et où une invitée peut-elle bien aller à 9 h du matin? Oh, bien, pour être précis, elle va au musée. On vous a dit que vous avez les pommettes les plus intéressantes du monde. Tout à fait classiques. Souvent, on m'arrête dans la rue pour me le dire. Non, vous avez du sang aztèque, j'en suis sûre. Eh bien, si les aztèques vous plaisent, alors je suis aztèque. C'est assez rare. Vous savez que Montezuma arrachait le cœur de ses victimes avec une lame sacrée en pure obsidienne? C'est formidable. J'ai rien compris. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à battre ses ennemis avec un gros revolver. Oui, c'est triste. C'est bien terre à terre. Bon, j'aimerais beaucoup bavarder, mais j'ai une matinée très chargée. D'abord le musée, ensuite je vais faire de la peinture. En profitant de cette merveilleuse lumière. Eh bien, vous gênez pas pour moi. Absolument, vous avez raison. Ce que le temps ne peut ni faire disparaître, ni même estomper. Etc. J'espère qu'on se reverra. Je l'espère aussi. Bonjour, Janine. Bonjour, Lise. Je vous ai fait attendre, Cruz. Sans importance, j'avais une charmante compagnie. Et j'ai trouvé un petit travail pour vous. Mais vous pourrez le refuser si vous voulez, bien entendu. Ce travail sera peut-être considéré comme avilissant par les gens qui vous entourent. Est-ce que ça vous dérange? Je vous dirai si c'est avilissant quand je saurai de quoi il s'agit. On peut toujours voir. Bon. Il y a un rapport avec le livre que Lionel Lockridge a découvert. Ce livre est sous bonne garde au musée. Je veux savoir ce qu'il contient. Vous croyez que vous pourriez y jeter un coup d'œil pour moi? Ce n'est pas du tout ma spécialité, patron. Il me faut quelqu'un d'habile et de discret. Oui. Vous avez besoin d'un cambrioleur ou d'un flic corrompu? Ou peut-être d'un type des services secrets? Alors vous refusez? Eh bien, je crois que vous trouverez des gens plus qualifiés que moi pour faire ça, voyez-vous. Oui ou non? Non. Tant pis. Merci d'être venu. Oh, papa, ton café. Merci. J'ai entendu votre conversation. Je m'en serais douté. Mes félicitations pour les services secrets. Oui, eh bien, bon, il est temps que j'aille travailler maintenant. Rosa m'a confié le café, profitez-en. Je ne supporterai pas un nouveau refus aujourd'hui. Alors, je serais navré de vous refuser quoi que ce soit. Pourquoi avez-vous refusé son offre? Non, c'est rien, ça ne m'enchante pas. Ce livre de bord est peut-être important pour moi et important pour ma famille. Vous pourriez y réfléchir encore et dire oui? Non, je ne crois pas. Vous pourriez envisager que c'est une faveur pour moi? Vous rendez les choses plus difficiles. Je l'espère bien. Mais je vous dirai quand même non. Vous savez, vous êtes vraiment irritant par moments. Lionel, réveille-toi, réveille-toi et calme-toi. Il y a un homme qui nous observe à travers la grille. Oui? Tu crois qu'il va m'entendre ronfler, c'est bien Mais ça? je l'ai remarqué déjà hier soir, il est encore là. Pourquoi ce type nous surveille-t-il? Il faut pas qu'il te voie. Oui. Mais tu as raison, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je me cache. C'est probablement un policier de Mason, c'est pas une surprise. On m'a libéré sous caution, mais Mason conserve un œil sur moi, je suppose que c'est la routine. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai déjà pas fermé l'œil la nuit dernière. Je pensais à Warren et au fait que c'est dans son smoking qu'ils ont retrouvé le message. Oui, je sais, je pensais à la même chose.
Channing était vraiment un garçon méprisable. Je crois pas qu'Warren ait tué Channing. Il me l'a affirmé, je suis disposée à le croire. Oui, je sais, mais d'un autre côté, il était prêt à faire n'importe quoi pour me couvrir, moi. Alors, je n'en sais rien, je me sens malade, rien d'y penser. Oui. On doit plus que jamais se serrer les coudes. Parce qu'il faut pouvoir protéger Warren et l'aider s'il a un problème. Oui. Oh, Lionel. Ah, c'est joli, ça irait très bien dans la salle de séjour. Tiens, bonjour. Ça, alors, je m'attendais pas à vous rencontrer ici. Salut. Salut, Brugg, vous êtes un amateur de tableaux? Oui. Oui, mais ne le dites à personne. Tout le monde veut admirer les nouvelles merveilles. J'ai peur de vous décevoir et je viens d'aller voir et c'est dommage, ils ont bouclé la salle, personne ne peut y entrer. Non, laquelle nous avait promis qu'elle nous ferait entrer toutes les deux. Oui. Ah, je vois. Mais je parie qu'elle a oublié avec tout ce qui se passe. Ça ne serait pas surprenant. Non, je vais l'appeler, j'en ai pour 1 minute. Je t'attends ici. Oui. Salut. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. J'ai un travail de titan avec tous les changements qu'on fait à la maison. Oh, je vois ça. Oui. Alors, vous avez une grande activité? Oui, c'est étonnant, ça. Cette année restera comme une grande année pour vous. Oui, une année qui va marquer. Oh, Elle est pas chez elle. elle y était encore Non. tout à l'heure, au moment où je suis parti. Ami, Oui. tu sais quoi? Oui. Tu devrais te présenter pour le poste saisonnier. Moi? Mais tu es dingue, non? Je saurais pas reconnaître un Chagall d'un Dufy. Tu apprendrais? Ma petite sœur est un peu dingue, vous savez. Brooke, ma grande sœur est tout à fait dingue. Elle a décidé d'avoir son bébé, mais Ah, je elle vois n'a ça. pas encore décidé comment elle va orienter sa vie. Ne t'inquiète pas, ma petite sœur. Je vais devenir mère de famille. C'est un emploi captivant. Et assez solitaire. Ah, attendez, est-ce que ça paye bien d'être mère? Parce que dans ce cas, je serais candidat, moi. Vous seriez magnifique avec une robe de grosse. Ah oui, hein? Oui, mais vous savez que les gains ne sont pas très substantiels. Et moi, je... Ah tiens, bonjour. Elisabeth Peel, je vous présente Amy et Jade Perkins. Bonjour, très heureuse. Mademoiselle, ravie de vous connaître. Vous avez 1 minute? Ah oui, je suppose. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour nous. Merci. Excusez-moi. Oh, je crois que tu devrais peut-être t'occuper un peu plus de Brooke. C'est un type très bien, ma chérie, et tous les deux vous feriez un beau coup. Non, il ne faut pas y penser. Brooke n'a aucune envie de s'intéresser à moi de cette façon. Et puis regarde-le, c'est impossible. Il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Peut-être, mais tu l'aimes. Beaucoup, j'ai raison. Oui, c'est vrai, je l'aime beaucoup, mais... Quand un homme et une femme se plaisent, ils en arrivent très vite au fait. Parce que c'est écrit dans les astres depuis toujours. C'est écrit dans le ciel. Ouais. Alors, je vais être obligée d'appeler monsieur ou madame Lockridge pour savoir s'ils accepteraient de vendre 1 ou 2 autres tableaux. Ah oui, je vois. Vous pouvez essayer, mais je crois que vous tomberez mal. J'ai entendu monsieur et madame Lockridge parler de vous et je crois qu'il vaut mieux les éviter pendant un moment. En particulier Augusta. Je croyais qu'elle aurait un peu de reconnaissance pour ma rapidité à la dépanner. Elle vous est très reconnaissante, j'en suis sûr, mais il vaut mieux l'éviter si vous voyez ce que je veux dire. Non. Pourquoi? Parce que elle n'a aucune sympathie pour les jolies femmes. En fait, elle les déteste si elles sont vraiment très belles. Mon Dieu, merci pour le compliment. Je vais vous en faire un, moi aussi. Vous devez connaître la célèbre statue de David par Michel-Ange, je suppose. Bien sûr. J'ai vu l'original à Florence. Elle inspire une espèce d'effroi parce que sa présence physique est formidable. Et vous me faites beaucoup penser à cette statue. Et qui donc, moi? Il a fallu 3 ans à Michel-Ange pour la terminer. Il l'a sculptée dans le marbre. Et les mains sont comme les vôtres, avec les veines apparentes sur le dessus et toute leur force dans les doigts. Je vous embarrasse, excusez-moi, c'est purement de l'admiration artistique. On m'a dit des choses pires que ça. Vous permettez? Bien sûr. Tant que ce n'est que de l'admiration artistique. Elles sont passionnantes. Vraiment belles. Comme les statues, mais vous savez peut-être ce que le grand Shakespeare a dit. L'homme est un superbe chef-d'œuvre. Regarde-la. Mais je ne pourrai jamais rivaliser avec une femme pareille. Elle est magnifique. Mondialement connue. Oh, Amy, arrête un peu. Ce qui te manque, c'est de la confiance en toi. Tu es belle. Dans un autre genre. Merci. Je t'assure, tu n'as rien à lui envier. Tu es belle, tu es intelligente, équilibrée. Et maintenant que tu es enceinte, tu as un intérêt de plus.
Il faut que je sorte d'ici. Non, on vient d'arriver. Ça m'est égal, je m'en vais. Reste si tu veux, mais je ne me sens pas très bien. C'est amusant ce que vous me racontez là. C'est vrai? Mason a fait tout ce qu'il pouvait hier pour m'amener à avouer. En fait, il n'a pas grand-chose contre toi. Eh, s'il a des éléments, je vais forcer de le reconnaître. Oh. J'aimerais savoir comment cette maudite bague est revenue chez nous. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au doigt du Channing. Cette nuit-là, dans le bureau. Enfin, de toute façon, celui qui a pris cette bague ce soir-là, c'est certainement l'assassin. Oui, tu as sans doute raison. Oh, Warren. Non, je viens de voir Mason. Et alors? Bah, il s'intéresse à moi, au sujet des pièces. Dis donc, il a posté des hommes devant la maison. Oui, ça, on le sait. Ta mère et moi, on se fait beaucoup de soucis pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont trouvé un mot dans la doublure du smoking, de ton smoking, celui que je portais l'autre soir. Un mot? Mais de quel mot il s'agit? Un mot écrit à l'intention de Channing, pour le faire venir dans le bureau le soir du meurtre. Ce mot ne porte pas de signature, mais il a du sang. Il ne leur faudra pas longtemps pour apprendre que c'était ton smoking que ton père portait l'autre soir au musée. Mais vous devez avoir confiance en moi. J'ai rien à voir avec ce mot et je n'ai pas pris cette bague. Papa, on en a déjà parlé tous les deux. Warren, allons, voyons, calme-toi un peu. C'est moi qui suis accusé, pas toi. Et c'est très bien comme ça. Bon, écoute-moi. On doit récupérer le plus vite possible ton smoking qu'on a porté au nettoyage et le détruire avant que la police ait déterminé à qui il était, qui avait ce mot dans la doublure de ce smoking. Oui, ils continueront à croire qu'il est le mien. Mais non, c'est pas possible. La situation risque de devenir encore pire pour toi. Ne te fais pas de soucis pour ça et surtout laissons-les penser ce qu'ils veulent. Bon, très bien. Alors je peux aller chercher le smoking si vous me dites où il a été donné. Bon, ça va pas être aussi facile. Ah oui, pourquoi mais non? parce que le type qui est devant la porte va te suivre pendant que tu quitteras la maison. Non, il ne risque rien. Non, en réalité, c'est moi seul qu'il doit surveiller. Oh, tu en es sûr? Oui. Non, il ne s'intéresse pas au reste de la famille, en tout cas pas pour le moment. Alors je vais l'emmener sur ma piste. Je vais sortir par la grande porte et j'irai jusqu'au musée pour voir nos tableaux. Je parlerai au gardien un bon moment. Ça te donnera le temps voulu pour aller chercher ton smoking chez le teinturier. Bon, bah, il faut absolument que tu me donnes l'adresse et le ticket du teinturier. Oui, je m'en occupe tout de suite. Mais je peux y aller si tu veux, hein. Non, attends, non, j'en ai pour une minute. Je te retrouve à la maison tout à l'heure, Augustin. Surveille bien que ce soit moi qui le suive. Entendu, Oui, bah, on fera regarde. attention. Il reste à espérer qu'on pourra les abuser. Oh oui, cet espion. Eh ben, il est tout près du mur, là, devant la propriété, tu vois. ouais. Fais attention qu'il ne nous voit Ah, pas. très bien. Tiens, regarde le voilà qui monte en voiture. Ça y est, Le voilà en route. la voie est libre. C'est le bon moment. Ça va. Attends un peu maintenant. Allez, dégagez-moi tout ça, dégagez, voilà. À présent, tu peux pousser. Tu veux pas glisser? Il a pas trop vite. Mais fais attention, tu vas accrocher. On y est presque. En tout cas, on a eu beaucoup de chance de trouver ce vieux lit d'enfant. Il est merveilleux. Dommage qu'on n'ait pas eu la chance de trouver quelqu'un pour le porter. Bah, de quoi tu te plains? On est déjà arrivé. Ouais. Voilà. Oh, Amy, tu devrais éviter de faire des efforts comme ça. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Mais tout n'ira pas bien si tu n'évites pas de faire des efforts violents. Je ne peux pas être là à veiller sur toi à chaque minute. Bon, d'accord. Je te promets de faire attention. Tu crois pas qu'il faudra un homme dans cette maison? Oui, mais tu oublies de me dire quel homme on choisirait. N'importe lequel. À condition qu'il soit plutôt grand avec de gros muscles. Arrête un peu, tu veux. Tu ferais mieux de venir m'aider à finir de mettre tout ça en place, non? Que j'arrête quoi? Ton rabâchage depuis qu'on est reparti du musée, tu me parles de Bruck et ça commence à bien faire. Tu mens, j'ai jamais parlé de Bruck. Je n'ai pas l'intention de courir après un homme, pas même Bruck. Pourquoi pas? Je crois qu'il en vaut la peine. Bon, alors cours-lui après. Je n'ai pas besoin d'un mari. Ni moi non plus. Amy, dis ça au bébé. Tais-toi. Amy, j'arrêterais si je pensais que tu vas te mettre en colère, mais tu n'as aucune raison. Tu as l'air de penser que j'ai besoin d'un homme, mais ce n'est pas le cas. Alors je ne vais pas implorer l'amour ou l'aide de n'importe qui. Mets-toi bien ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Et arrête de me vanter Bruck. Je n'ai pas besoin de Bruck, je n'ai besoin de personne.
Comment ça va, messieurs? Très bien, monsieur le président, tout va très bien. Personne n'a essayé d'entrer? Non, personne. Alors, les tableaux et le livre de bord sont en sécurité. Tout est comme vous l'avez laissé. Oh! Personne n'a la permission d'entrer, hein, sous aucun prétexte, à aucun moment, c'est vital. On a compris, monsieur. Ne vous inquiétez surtout pas. Personne ne pourra passer, on vous le garantit. Je compte sur vous. Et vous pouvez espérer un bon bonus quand tout sera terminé. Merci, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, Eden. Bonjour, Lionel. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je m'en doute. Dommage pour vous, j'étais libéré. Je n'ai pas dit ça. Ah, je croyais. Vous avez dû vous amuser en regardant mon arrestation. J'ai vu ça à la télé. Magnifique. Pourquoi vous ne m'avez pas rendu visite? Je ne rends pas visite à un homme qui a tué mon frère. C'est très loyal de votre part. Qu'est-ce qui vous amène au musée? Je suis venue regarder les pièces exposées. J'avais un peu de temps libre. Je pense que je dois cultiver un peu mon esprit. Tiens. J'ignorais que vous étiez un amateur d'art. J'ai toujours beaucoup aimé les arts. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez des plages? J'ai bien envie d'aller marcher le long de la plage. Vous venez avec moi? Certainement non. L'océan est magnifique à cette époque de l'année. L'air y est vif et léger. L'air pur me permet de mieux réfléchir. Réfléchir à quoi? Au péché que vous avez commis? Qui n'en commet pas? Vous devriez aller vous promener tout de suite. Vous n'avez plus devant vous beaucoup de promenades d'hommes libres. Car la prison vous guette. Je n'ai pas tué votre frère et vous le savez. Et comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé? Eden, même si j'avais été complètement désespéré à l'époque, je n'aurais jamais fait une chose aussi affreuse. Vous le savez comme moi. Je n'en sais absolument rien. Et je ne sais absolument rien à votre sujet. Et je n'ai aucune envie de savoir quoi que ce soit de plus sur vous. Alors maintenant, vous allez me laisser tranquille. Salut, Brock. Salut, Jeanne, ça va? Bien, et vous? Bien. Amy est ici? Oui, oui, entrez. Oh, regardez-moi ça. Devine qui c'est? Bonjour, Amy. Bonjour, comment ça va? Bien. Tant mieux. Jade, voilà de la térébenthine. Tu devrais enlever la peinture que tu as sur la figure. Ah, ça, oui, j'ai compris. Amusez-vous bien. Vous faites de la peinture? Vous êtes très observateur. C'est vrai, je rate tout ce que je fais, d'accord. Mais pour la peinture, je suis pas trop mal. Et depuis quand vous avez ce lit? On l'a acheté dans une vente aux enchères en rentrant à la maison. Il a l'air un peu fatigué. Non, il est super. Est-ce que vous êtes aussi un expert en petits lits à présent, en plus de tout ce que vous savez déjà? Quoi? J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens qui croient qu'ils sont des experts, quel que soit le sujet abordé. J'avoue que je déteste ça. Je le déteste, moi aussi. Tant mieux. Donnez. Écoutez, vous n'étiez pas obligé de venir. Mais j'en avais envie. Pourquoi? Parce que vous vous êtes enfui du musée terriblement vite. Alors j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas très bien. Alors vous êtes venu pour être sûr que quelque chose n'allait pas très bien. Quoi? Ah non. Vous n'avez pas à vous faire du souci pour moi. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Ah oui, ça je le sais, mais il n'y a rien de mal à avoir quelqu'un qui s'occupe de vous. Pourquoi êtes-vous toujours aussi agressive? C'est ridicule, je ne suis pas toujours agressive. Ah si, vous l'êtes. Non, ce n'est pas vrai. Bon, j'ai pu me tromper. À présent, vous vous moquez de moi. Et vous n'aimez pas? Je ne veux pas être taquinée ni protégée par quelqu'un.
ni surveiller, ni n'importe quoi d'autre. Je suis une femme très indépendante, Brock. Vous savez que je tiens beaucoup à vous. Je crois que vous êtes un garçon bien, mais j'arriverai à survivre sans vous. Ah, on vous a dit le contraire? J'ai bien apprécié, mais je veux que cette histoire finisse tout de suite. Vous avez votre propre vie à mener et vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'une charge comme moi. Pas du tout. Ça me plaît de faire quelque chose pour vous, et voilà. Vous savez, je commence à découvrir que vivre seule, c'est pas si mal que ça, finalement. Je vais avoir un bébé, alors je ne suis plus seule de toute façon. Lui et moi, on se débrouillera très bien tout seul. Parlons de la chambre d'enfant. Je pourrais vous aider à finir les travaux. Ne vous inquiétez pas de ça. Je finirai tous les travaux moi-même. Exprimez-vous clairement. Il semblerait que cette fois, vous me mettez à la porte. Hein. C'est la fin de notre amitié. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais bien que nous restions copains. Oui? Je ne veux pas que vous puissiez me reprocher de vous faire perdre votre temps. Vous avez 1000 choses plus agréables à faire. Par exemple? Par exemple, courir après les jolies filles sans attache et sans bébé. Vous sortirez avec elles, voilà ce qu'il vous faut. Et si moi, j'avais envie de faire autre chose? Vous n'aurez rien à dire? Non, parce que vous êtes gentil et bien élevé, vous ferez ce que vous devez et ce n'est pas ce que je souhaite. Alors je vous en prie, allez-vous-en d'ici et amusez-vous un peu. Vous savez, merci d'avoir pensé à moi et d'être venu prendre des nouvelles. Non, écoutez. S'il vous plaît. Amy, écoutez-moi. Non, je sais ce qui est le mieux pour vous dans cette affaire. Je vous promets qu'on restera en contact. Appelez-moi ou je vous appellerai. C'est vrai, je vous le promets. À présent, partez, conduisez prudemment. Passez une bonne journée. Une bonne journée. Et pourquoi pas, va jouer aux billes avec tes petits camarades. Très bien, Jade, tu peux descendre. Comment tu as deviné que je vous écoutais? Est-ce que le soleil se lève à l'ouest? Eh bien, c'était pas vrai. En fait, je vous ai à peine entendu vaguement, mais je peux te dire que tu as fait une belle bêtise. Tout le monde en fait. Tu auras du mal à trouver un autre garçon prêt à épouser une fille enceinte. Brock était une occasion en or. Il ne voulait pas m'épouser, et c'est ça l'important. Et bientôt, il n'aurait plus eu envie de me voir ni de sortir avec moi. Il est trop gentil pour me le dire, alors je l'ai dit moi, c'est tout à présent. Laisse-moi seule. Tiens, ça alors. Ça m'étonne que vous ayez le culot de vous exhiber comme ça en public en sachant ce que les habitants de cette ville pensent de vous. Ça montre bien à quel point vous êtes éloigné de la réalité. Beaucoup d'habitants de cette ville pensent au contraire que je suis innocent et que quelqu'un a tout fait pour me prendre au piège. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui se laissent prendre à votre bluff et à vos mensonges. Je suis curieux. Qu'est-ce qui vous amène au musée aujourd'hui? Ah, vous voulez le savoir? Oui. Il me semble que c'est probablement parce que vous voudriez bien prendre connaissance du livre de bord. Je crois que c'est ce qui vous trouble et qui vous pousse à venir ici. J'ai autant que vous le droit de le connaître. C'est vrai. Et pourquoi ça? Parce que j'ai perdu un de mes parents sur ce bateau quand il a coulé il y a 100 ans, comme vous. Et ma perte est aussi grande que la vôtre. Ça vous est bien égal d'avoir perdu un de vos parents sur la Manda Lockridge. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a sur le livre de bord et qui peut affecter la réputation des Capwell. Je vais vous dire quelque chose. Une grande partie des problèmes qui troublent le monde aujourd'hui viennent directement de l'orgueil d'hommes comme vous. Pompeux et pleins d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire la morale aux autres. La morale? Vous avez un certain culot d'oser me parler de morale. Vous ne connaissez pas le commandement? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Vous avez de la chance de ne pas encore avoir été abattu. C'est toujours très difficile de séduire une femme quand elle n'a pas envie d'être séduite. Si elle a un bon mari auprès d'elle. Nous nous aimions.
Si vous avez réussi à la séduire, c'était sans doute sans son consentement. On ne voit que ce qu'on veut voir. Lockridge, on va vous condamner. Et j'espère sincèrement qu'on va vous condamner à mort. Et j'espère que j'abaisserai moi-même la manette. Tiens, prends ça, maman, tu veux? Viens, viens, mais où vas-tu? Je vais allumer du feu et je vais faire brûler ce veston pour qu'on en soit enfin débarrassé. Ouais, dépêche-toi, parce que ça me rend nerveuse de la voir encore ici. Oui, t'inquiète pas. Brooke, quand nous ne sommes pas là, vous vous prélassez dans notre salle de séjour? Excusez-moi, Madame Lockridge, j'avais un peu oublié ma place. J'attendais votre belle-mère, elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi. Oh, tiens, alors ça c'est une heureuse coïncidence. Ah oui, mais pourquoi ça? Oui. Parce que ma belle-mère est chez son coiffeur et il se trouve que moi j'ai besoin de vous. Là, tout de suite? Hein? C'est urgent et important, il faut que vous y alliez maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, des avocats. 3. Oui, j'ai oublié d'en prendre au marché et Carmelita va préparer du poulet aux avocats pour le dîner. Ce serait difficile de le faire sans savoir d'avocat. Oui, d'accord. Je cours à l'épicerie et combien j'en achète? 3. 3 très beaux avocats. Rien d'autre? Un poulet. Oui, je l'ai aussi oublié. Oui, en résumé, vous avez tout oublié. Et je sais pas où j'avais la tête. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez de l'argent? Faites tout mettre sur notre compte. Je peux vous demander quelque chose? Oui, quoi? C'est vrai qu'une femme enceinte devient quelquefois un peu dingue. Je sais qu'elles ont des envies soudaines de manger une chose ou une autre, mais est-ce qu'il peut leur arriver aussi de dire des choses bizarres? Eh bien, j'en sais rien pour les autres femmes. Moi, j'ai été enceinte 2 fois et je crois en effet avoir été irritable les 2 fois. Pourquoi cette question? Rien, je me demandais, c'est tout. Eh bien... Vous savez, je trouve que les femmes ont la tête dure. Elles racontent n'importe quoi, mais elles ne me trompent pas. Eh bien, peut-être que certaines femmes... Je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez une amie qui est enceinte? Je n'en sais rien. Jusqu'à ce matin, je souhaitais en avoir une. Mais plus maintenant. Brooke, il me semble que c'est vous qui dites des choses bizarres. Et il se trouve que je connais une fille qui est enceinte et qui déraille un peu. Et j'aimerais bien savoir si son problème est dans son ventre ou dans sa tête. Ah, je vois. Je regrette, je ne peux rien faire pour vous. Eh oui. Merci pour vos réponses. Je vais chercher les avocats et j'en reviens tout de suite. Ne courez pas, vous avez tout le temps. Oh! Ah, vous voulez un coup de main? Non, pas la peine, merci. Vous êtes sûr? Oui, ah bah oui. Non, laissez, je Non, rentre. merci, ça va. Je savais pas qu'il était là, Et celui-là. moi non plus. Quand je l'ai vu en arrivant, je n'en revenais pas. Il a fallu que je cache le smoking de ton père. Tu crois pas que Brock a vu quelque chose? Non, je suis sûre que ce n'est pas la peine de nous faire du souci. Ouais, chaque fois que je fais quelque chose de défendu, il me semble que le monde entier me voit. Tout ce que tu fais, c'est de te mettre à l'abri d'un emprisonnement immérité. Ça n'a rien de déshonorant. Ouais, peut-être, mais détruire des pièces à conviction, la police ne me manquerait pas, tu vois? Au diable, la police. Ouais, plutôt eux que moi, et qu'ils aillent au diable. J'ai l'impression qu'il faudrait plus de bois. On doit tout brûler jusqu'au dernier lambeau. Ouais, vous deux et Kelly, vous savez que j'ai volé ces pièces d'or. Mais on commence à soupçonner quelque chose. Une fois le smoking disparu, il n'y aura plus aucune preuve contre toi ou contre Lionel. Ouais. Voilà. Viens prendre cette caisse. J'en ai une autre devant la porte. Qu'est-ce que c'est? Du champagne. Oh, t'en as pris 2 caisses? Oui. Tu rigoles? Non. Tu penses pas qu'on va fêter le nouvel an avec tous les problèmes qu'on a en ce moment? On va fêter le nouvel an comme d'habitude, mais entre nous et avec seulement 2 invités. Ah. Oui, je comprends pas, hein. C'est vrai? Bah ouais. Quand tu étais un gamin, tu te couchais trop tôt et quand tu as été plus grand, tu sortais. Mais c'est une solide tradition pour ta mère et pour moi, tu comprends? Et peut-être qu'un beau jour, on te racontera tout. Mais quand tu seras plus grand. C'est vrai? Oh chérie, tu es extravagant. Tu blagues, le seul argent que j'ai bien utilisé, c'était en achetant du bon champagne. Ah oui, c'est bien dans ton style, ça. Hein. Tiens, du feu. Ah, c'est gentil de votre part. J'aurais dû l'allumer. Et il flambe déjà? Ah, me ferez-vous l'honneur? Mais bien sûr, monsieur. Ah. Oh.
Attends. Bon, alors voyons un peu ça. Voyons. Oui. Inflamus, exetratus, tout obliterus totalus. Non, papa, tu crois que c'est vraiment le moment de parler en version originale? Tu ne crois pas, mais je fais seulement mon petit rite funéraire, Warren. Voyons. Puisse ce smoking disparaître en fumée. Lionel, c'est suffisant. Il finira par exploser, crois-moi. Tu finiras tes incantations plus tard. Oui, bonne idée. Alors, laisse-moi faire, là. Merci. Ah, fais attention, tu vas te brûler. Ah oui. Bon. C'est l'instant. Tada! Et contrairement au phénix, j'espère que jamais cet habit de gala ne renaîtra de ses cendres. Que Dieu lui pardonne. Je pense que c'est peut-être pas le moment, mais... Merci à vous deux. Oh, c'était normal, mon chéri. Il nous reste à prier pour que Warren ne soit pas inquiété par Mason pour ce drame. Amen. Alors quoi? Bah alors vous me laissez entrer pour que je fasse le nettoyage? Ah non mon vieux, personne n'a le droit d'entrer. Personne n'a le droit d'entrer? Ah non. Ha! Alors le nettoyage va se faire comme par magie. Et les elfes vont peut-être le faire pendant que moi je dormirai. Non, écoutez, c'est moi qui suis chargé de ce boulot, alors laissez-moi travailler les gars, pas de blague, allez ouvrez. Pas de question mon vieux, rien à faire. Eh dis donc mon gars, t'as déjà été au chômage. Alors, si je ne fais pas mon boulot, je vais me retrouver au chômage. Et alors je viendrai vous remercier, d'accord? Merci à tous les deux. Eh, tu files d'ici, tu veux? Filer d'ici? Ouais, tu dégages. Oh, mais j'ai compris. Oh non, sérieusement, les gars, vous charriez un peu. Non, quel drôle de gars vous êtes. Le dernier type avant moi qui a fait ce travail, vous savez, il a été viré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pas changé d'ampoule. Ouais, une ampoule de 40 watts, il a été viré. Ah non, mais c'est vrai, je rigole pas, il doit vivre au crochet de sa femme. Écoutez, si le directeur vous met à la porte, dites-lui bien de venir nous en parler. D'accord? Monsieur Lockridge nous paie notre salaire et nous obéissons aux ordres de Monsieur Lockridge et de lui seul. Vous n'entrerez pas là-dedans, ni vous ni personne. J'ai 2 poissons-chats dans un aquarium. Fred et Victor. Et ils montrent plus de cœur et d'amitié que vous deux, ça je peux vous le jurer. Vous êtes comme des ordures de la Gestapo. Ouais. Comment il nous a appelés? Très bien, les gars, je viens pour vous relever. Comment ça? Le patron veut que vous alliez à l'aéroport. De quel patron vous parlez? Vous voulez dire Monsieur Lockridge? Je parle du patron du service de sécurité. Il veut qu'on aille à l'aéroport? Mais pourquoi faire? Écoutez un peu, il y a plusieurs candidates qui viennent prendre part à un concours de beauté. Vous avez été désignés pour leur servir de garde du corps. Ah. Ouais. Ouais. Et vous êtes bien sûr de ça? Je suis là. Est-ce que notre patron croit vraiment qu'une femme peut faire tout le boulot qu'on faisait à deux? Une femme? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, espèce de macho? Attendez un peu, je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Vous voulez vous battre avec moi, oui, pour voir? Fais confiance. C'est bien vrai, ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez un travail à faire, mais peut-être qu'il est un peu trop dur pour vous. Ouais, l'aéroport, c'est ça? Oui. Bon, alors, voilà les consignes, tenez la clé. Personne ne doit franchir cette porte, point final. Vous avez compris? Personne. Si quelqu'un arrive à entrer, vous le paierez cher, mignonne. Compris. Merci de nous avoir relevés. Hein. Ouais. Amusez-vous bien à l'aéroport. Dieu bénisse le concours de beauté. Je respire plus librement.
Bon, je vais aller voir si Brock a fait les courses que je lui avais demandées. Oui. Ah, Warren, tu veux m'aider à déboucher le champagne? Papa, je crois qu'il vaut mieux que je dise tout à Mason. Je suis persuadé que tu es innocent. Je sais que je suis innocent, moi. Il n'y a aucune raison au monde pour qu'on fasse envoyer un autre chrétien dans la fosse au lion. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé exactement au cours de la soirée du meurtre? Tout ce que je sais, c'est que ta mère t'a vu sortir de la maison. Tu courais et tu as déchiré ton veston après les fils de fer barbelés, c'est exact? Oui, c'est vrai. Alors continue. Channing m'avait demandé de passer le voir. Tu le connaissais bien, toi. Quand il voulait quelque chose, on le faisait. J'ai pas le choix, Warren. Je suis forcé de te dénoncer à la police. Mais qu'est-ce qui t'y force? Ma conscience. Tiens, voleur. Je t'ai dit que je te paierais ces pièces 2 fois leur valeur et je m'arrangerai pour l'argent. L'argent ne compte pas pour moi. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Me venger. C'est merveilleux, surtout quand on se venge d'un Lockridge. Alors c'est ça qui te pousse, cette vendetta entre nos 2 familles. C'est pour ça que tu as cherché mon amitié, pour trouver un moyen de nous gâcher la vie. Possible. Pourquoi tu l'as fait, toi? Nous voler? Non, non. Je t'admirais. Tu m'admirais vraiment? Oui, ne mêle pas la police à nos histoires, s'il te plaît, Channing. Ce serait épouvantable pour ma famille et la tienne. C'est ce qui m'intéresse. Mais t'es complètement dingue, tu sais. Mon père m'a toujours dit que les Lockridge étaient des gens néfastes. Je veux prouver qu'il a raison. Et je vais le faire publiquement. Mais qu'est-ce que tu veux, que j'avoue tout? Tu veux que je présente mes excuses à ta famille? Je ferai tout ce que tu voudras, absolument tout, mais laisse-moi une seconde chance. Je t'en supplie, écoute-moi. Quand je suis en compétition, je guette les mouvements de mon cheval et je le maintiens. Si je fais la moindre erreur, j'ai perdu. Il est rare que je fasse des erreurs. Je sais qu'il n'y a pas de seconde chance. Il ne s'agit pas d'une compétition, c'est de ma vie à moi dont on parle. Tu veux m'accabler uniquement à cause de mon nom. Tu as été stupide et imprudent et tu as perdu. Il faut voir la vérité en face. Mais pourquoi tu nous as invités puisque tu nous détestes tant? Uniquement pour me faire plaisir. Quand tout le monde sera réuni pour me féliciter de mes dernières performances et que la presse sera là, à m'écouter, je vais tout leur raconter. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu as volé une collection de pièces d'or de très grande valeur alors que tu étais invité à la maison et que tu as reconnu que ton père t'y avait poussé. Mon père n'a rien à voir dans cette histoire. On vous arrêtera tous les deux et les Capwell regarderont avec plaisir ce spectacle qu'ils attendaient depuis pas mal de temps. C'est un cadeau que je veux faire à mon père. Je te remercie, mon vieux, de l'avoir rendu possible. Ce sera pour moi un moment inoubliable. Il était si... Moi, j'en sais rien. Il était si haineux ce jour-là. Je sais. Et après, raconte-moi. « 8 février 1884. Il s'est passé une chose terrible. Nous avons dû revenir en hâte jusqu'au bateau. Nathaniel Capwell avait volé l'émeraude et les gardiens du temple nous poursuivaient. Nathaniel Capwell est de toute évidence amoureux fou d'Amanda Lockridge et cette passion a déjà provoqué beaucoup d'altercations entre Nathaniel et Horatio Lockridge. La tension entre eux semble augmenter chaque jour. 2 mars 1884. Je sais qu'Amanda a dessiné une carte qui indique l'endroit où l'émeraude a été enterrée sur l'île. Elle la garde précieusement dans son journal. Mais depuis la mort d'Horatio, elle ne parle plus à personne. Elle reste sur le pont pendant des heures à regarder fixement l'océan. On a volé une émeraude et on l'a cachée quelque part. Coucou, c'est qui à votre avis? Un jour, je vous tuerai. Continue. Raconte-moi ce que tu as fait après être sorti du bureau ce jour-là, Warren. J'ai couru directement ici. Ensuite? Ensuite, j'ai cherché ton vieux flingue. Et je l'ai pris.
Tu vois, ce flingue-là. Je l'avais presque oublié. Et puis je l'ai glissé dans ma ceinture et... Je partais pour retourner là-bas quand maman est rentrée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, je savais pas si elle avait vu le revolver ou non. Elle était terriblement perturbée. Elle m'a demandé où j'allais, alors j'ai répondu que j'allais chez les Capwell. Et... Bah, j'ai eu peur qu'elle essaie de m'en empêcher. Elle m'a demandé de rester ici. Alors là, je lui ai dit que j'avais quelque chose à régler et puis je suis parti. Je suis passé par derrière, à travers la barrière. Brian, qu'est-ce que tu avais en tête ce jour-là? Tu avais le revolver sur toi. À quoi tu pensais en repartant? Bah, tu sais que j'ai pas envie de te le dire. J'avais une seule chose en tête. Va doucement, mon petit. Prends ton temps, raconte-moi. C'est seulement que, quand j'en parle, j'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression de revivre tout ce qui s'est passé ce jour-là. Je comprends. Mais continue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je suis reparti chez les Capwell. Je suis entré, en passant par derrière. Je voulais le descendre. Je voulais le flinguer. J'ai sorti le revolver de ma ceinture. Je me suis approché de la porte. J'ai enlevé le camp d'arrêt et puis j'ai armé. J'ai armé le percuteur. Après, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Tiens, ça alors. Ça m'étonne que vous ayez le culot de vous exhiber comme ça en public en sachant ce que les habitants de cette ville pensent de vous. Ça montre bien à quel point vous êtes éloigné de la réalité. Beaucoup d'habitants de cette ville pensent au contraire que je suis innocent et que quelqu'un a tout fait pour me prendre au piège. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui se laissent prendre à votre bluff et à vos mensonges. Je suis curieux. Qu'est-ce qui vous amène au musée aujourd'hui? Ah, vous voulez le savoir? Oui. Il me semble que c'est probablement parce que vous voudriez bien prendre connaissance du livre de bord. Je crois que c'est ce qui vous trouble et qui vous pousse à venir ici. J'ai autant que vous le droit de le connaître. C'est vrai? Et pourquoi ça? Parce que j'ai perdu un de mes parents sur ce bateau quand il a coulé il y a 100 ans, comme vous. Et ma perte est aussi grande que la vôtre. Ça vous est bien égal d'avoir perdu un de vos parents sur la Moine à Lockridge. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a sur le livre de bord et qui peut affecter la réputation des Capwell. Je vais vous dire quelque chose. Une grande partie des problèmes qui troublent le monde aujourd'hui viennent directement de l'orgueil d'hommes comme vous. Pompeux et pleins d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire la morale aux autres. La morale? Vous avez... Une femme pareille? Elle est magnifique. Mondialement connue. Oh, Amy, arrête un peu. Ce qui te manque, c'est de la confiance en toi. Tu es belle. Dans un autre genre. Merci. Je t'assure, tu n'as rien à lui envier. Tu es belle, tu es intelligente, équilibrée. Et maintenant que tu es enceinte, tu as un intérêt de plus. Il faut que je sorte d'ici. Non, on vient d'arriver. Ça m'est égal, je m'en vais. Reste si tu veux, mais je ne me sens pas très bien. C'est amusant ce que vous me racontez là. C'est vrai? Mason a fait tout ce qu'il pouvait hier pour m'amener à avouer. En fait, il n'a pas grand-chose contre toi. Eh, s'il a des éléments, je suis forcé de le reconnaître. Oh. J'aimerais savoir comment cette maudite bague est revenue chez nous. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au doigt du Channing. Cette nuit-là, dans le bureau. Enfin, de toute façon, celui qui a pris cette bague ce soir-là, c'est certainement l'assassin. Oui, tu as sans doute raison. Oh, Warren. Non, je viens de voir Mason. Et alors? Bah, il s'intéresse à moi, au sujet des pièces. Dis donc, il a posté des hommes devant la maison. Oui, ça, on le sait. Ta mère et moi, on se fait beaucoup de soucis pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont trouvé un mot dans la doublure du smoking, de ton smoking, celui que je portais l'autre soir. Un mot? Mais de quel mot il s'agit? Un mot écrit à l'intention de Channing.
alors que tu étais invité à la maison et que tu as reconnu que ton père t'y avait poussé. Mon père n'a rien à voir dans cette histoire. On vous arrêtera tous les deux et les Capwell regarderont avec plaisir ce spectacle qu'ils attendaient depuis pas mal de temps. C'est un cadeau que je veux faire à mon père. Je te remercie, mon vieux, de l'avoir rendu possible. Ce sera pour moi un moment inoubliable. Il était si... Moi, j'en sais rien. Il était si haineux ce jour-là. Je sais. Et après, raconte-moi. « 8 février 1884. Il s'est passé une chose terrible. Nous avons dû revenir en hâte jusqu'au bateau. Nathaniel Capwell avait volé l'émeraude et les gardiens du temple nous poursuivaient. Nathaniel Capwell est de toute évidence amoureux fou d'Amanda Lockridge, et cette passion a déjà provoqué beaucoup d'altercations entre Nathaniel et Horatio Lockridge. La tension entre eux semble augmenter chaque jour. 2 mars 1884. Je sais qu'Amanda a dessiné une carte qui indique l'endroit où l'émeraude a été enterrée sur l'île. Elle la garde précieusement dans son journal. Mais depuis la mort d'Horatio, elle ne parle plus à personne. Elle reste sur le pont pendant des heures à regarder fixement l'océan. On a volé une émeraude? Mon petit rite funéraire, Warren. Voyons, puisse ce smoking disparaître en fumée. Lionel, c'est suffisant. Il finira par exploser, crois-moi. Tu finiras tes incantations plus tard. Oui, bonne idée. Laisse-moi faire, là. Merci. Ah, fais attention, tu vas te brûler. Ah oui. Bon, c'est l'instant. Tada! Et contrairement au phénix, j'espère que jamais, jamais, cet habit de gala ne renaîtra de ses cendres. Que Dieu lui pardonne. Je pense que c'est peut-être pas le moment, mais... Merci à vous deux. Oh, c'était normal, mon chéri. Il nous reste à prier pour que Warren ne soit pas inquiété par Mason pour ce drame. Amen. À cette époque de l'année, l'air y est vif et léger. L'air pur me permet de mieux réfléchir. Réfléchir à quoi? Au péché que vous avez commis? Qui n'en commet pas? Vous devriez aller vous promener tout de suite. Vous n'avez plus devant vous beaucoup de promenades d'hommes libres, car la prison vous guette. Je n'ai pas tué votre frère, et vous le savez. Et comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé? Eden, même si j'avais été complètement désespéré à l'époque, je n'aurais jamais fait une chose aussi affreuse, vous le savez comme moi. Je n'en sais absolument rien. Et je ne sais absolument rien à votre sujet. Et je n'ai aucune envie de savoir quoi que ce soit de plus sur vous. Alors maintenant, vous allez me laisser tranquille. Salut, Jade, ça va? Bien, et vous? Bien. Amy est ici? Oui, oui, entrez. Oh, regardez-moi ça. Devine qui c'est? Bonjour, Amy. Bonjour, comment ça va? Bien. Tant mieux. Jade, voilà de la térébenthine. Tu devrais enlever la peinture que tu as sur la figure. Ah, ça, oui, j'ai compris. Amusez-vous bien. Je crois qu'il vaut mieux que je dise tout à Mason. Je suis persuadé que tu es innocent. Je sais que je suis innocent, moi. Il n'y a aucune raison au monde pour qu'on fasse envoyer un autre chrétien dans la fosse au lion. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé exactement au cours de la soirée du meurtre?
Tout ce que je sais, c'est que ta mère t'a vu sortir de la maison. Tu courais et tu as déchiré ton veston après les fils de fer barbelés, c'est exact? Oui, c'est vrai. Alors, continue. Channing m'avait demandé de passer le voir. Tu le connaissais bien, toi. Quand il voulait quelque chose, on le faisait. J'ai pas le choix, Warren. Je suis forcé de te dénoncer à la police. Mais qu'est-ce qui t'y force? Ma conscience, t'es un voleur. Je t'ai dit que je te paierais ces pièces 2 fois leur valeur et je m'arrangerai pour l'argent. L'argent ne compte pas pour moi. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Me venger. C'est merveilleux, surtout quand on se venge d'un Lockridge. Alors c'est ça qui te pousse, cette vendetta entre nos 2 familles. C'est pour ça que tu as cherché mon amitié, pour trouver un moyen de nous gâcher la vie. Possible. Pourquoi tu l'as fait, toi? Nous voler? Non, non. Je t'admirais. Tu m'admirais vraiment? Oui, ne mêle pas la police à nos histoires, s'il te plaît, Channing. Ce serait épouvantable pour ma famille et la tienne. C'est ce qui m'intéresse. Mais t'es complètement dingue, tu sais. Mon père m'a toujours dit que les Lockridge étaient des gens néfastes. Je veux prouver qu'il a raison. Bonjour Lionel, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je m'en doute. Dommage pour vous, j'étais libéré. Je n'ai pas dit ça. Ah, je croyais. Vous avez dû vous amuser en regardant mon arrestation. J'ai vu ça à la télé. Magnifique. Pourquoi vous ne m'avez pas rendu visite? Je ne rends pas visite à un homme qui a tué mon frère. C'est très loyal de votre part. Qu'est-ce qui vous amène au musée? Je suis venue regarder les pièces exposées. J'avais un peu de temps libre. Je pense que je dois cultiver un peu mon esprit. Tiens. J'ignorais que vous étiez un amateur d'art. J'ai toujours beaucoup aimé les arts. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez des plages? J'ai bien envie d'aller marcher le long de la plage. Vous venez avec moi? Certainement non. L'océan est magnifique à cette époque de l'année. L'air y est vif et léger. L'air pur me permet de mieux réfléchir. Réfléchir à quoi? Au péché que vous avez commis. Tiens, bonjour. Ça, alors, je m'attendais pas à vous rencontrer ici. Salut. Salut, Brugg. Vous êtes un amateur de tableaux? Oui. Oui, mais ne le dites à personne. Tout le monde veut admirer les nouvelles merveilles. J'ai peur de vous décevoir et je viens d'aller voir et c'est dommage. Ils ont bouclé la salle, personne ne peut y entrer. Non, non, laquelle nous avait promis qu'elle nous ferait entrer toutes les 2. Oui. Ah, je vois. Mais je parie qu'elle a oublié avec tout ce qui se passe. Ça ne serait pas surprenant. Non, je vais l'appeler. J'en ai pour 1 minute. Je t'attends ici. Oui. Salut. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. J'ai un travail de titan avec tous les changements qu'on fait à la maison. Oh, je vois ça. Oui. Alors, vous avez une grande activité? Oui, c'est étonnant, ça. Cette année restera comme une grande année pour vous. Oui, une année qui va marquer. Oh, Elle est pas chez elle. elle y était encore Non. tout à l'heure, au moment où je suis parti. Ami, Oui. tu sais quoi? Oui. Tu devrais te présenter pour le poste saisonnier. Moi? Mais tu es dingue, non? Je saurais pas reconnaître un Chagall d'un Dufy. Tu apprendrais? Ma petite sœur est un peu dingue, vous savez. Brugg, ma grande sœur est tout à fait dingue. Elle a décidé d'avoir son bébé, mais Ah, je elle vois n'a ça. pas encore décidé comment elle va orienter sa vie. Ne t'inquiète pas, ma petite sœur. Je vais devenir mère de famille. C'est un emploi captivant. Et assez solitaire. Ah, attendez, est-ce que ça paye bien d'être mère? Parce que dans ce cas, je serais candidat, moi. Vous seriez magnifique avec une robe de grosse. Ah oui, hein? Oui, mais vous savez que les gains ne sont pas très substantiels. Et moi, je... Ah tiens, bonjour. Elisabeth Peel, je vous présente Amy et Jay. Quel homme on choisirait? N'importe lequel. À condition qu'il soit plutôt grand avec de gros muscles. Arrête un peu, tu veux. Tu ferais mieux de venir m'aider à finir de mettre tout ça en place, non? Que j'arrête quoi? Ton rabâchage depuis qu'on est reparti du musée, tu me parles de Bruck et ça commence à bien faire. Tu mens, j'ai jamais parlé de Brugg. Je n'ai pas l'intention de courir après un homme, pas même Bruck. Pourquoi pas? Je crois qu'il en vaut la peine. Bon, alors cours-lui après. Je n'ai pas besoin d'un mari. Ni moi non plus. Amy, dis ça au bébé. Tais-toi. Amy, j'arrêterais si je pensais que tu vas te mettre en colère, mais tu n'as aucune raison. Tu as l'air de penser que j'ai besoin d'un homme, mais ce n'est pas le cas. Alors je ne vais pas implorer l'amour ou l'aide de n'importe qui. Mets-toi bien ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Et arrête de me vanter Bruck. Je n'ai pas besoin de Bruck, je n'ai besoin de personne.
Comment ça va, messieurs? Très bien, monsieur Lockridge, tout va très bien. Personne n'a essayé d'entrer? Non, personne. Alors, les tableaux et le livre de bord sont en sécurité. Tout est comme vous l'avez laissé. Personne n'a la permission d'entrer, hein, sous aucun prétexte, à aucun moment, c'est vital. On a compris, monsieur. Ne vous inquiétez surtout pas. Personne ne pourra passer, on vous le garantit. Je compte sur vous. Et vous pouvez espérer un bon bonus quand tout sera terminé. Merci, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, Eden. Bonjour, Lionel. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je m'en doute. Dommage pour vous, j'étais libéré. Je n'ai pas dit ça. Ah, je croyais. Vous avez dû vous amuser en regardant mon arrestation. J'ai vu ça à la télé. Magnifique. Pourquoi vous ne m'avez pas rendu visite? Je ne rends pas visite à un homme qui a tué mon frère. C'est très loyal de votre part. Qu'est-ce qui vous amène au musée? Je suis venue regarder les pièces exposées. J'avais un peu de temps libre. Je pense que je dois cultiver un peu mon esprit. Tiens. J'ignorais que vous étiez un amateur d'art. J'ai toujours beaucoup aimé les arts. Merci. Je t'assure, tu n'as rien à lui envier. Tu es belle, tu es intelligente, équilibrée. Et maintenant que tu es enceinte, tu as un intérêt de plus. Il faut que je sorte d'ici. Non, on vient d'arriver. Ça m'est égal, je m'en vais. Reste si tu veux, mais je ne me sens pas très bien. C'est amusant ce que vous me racontez là. C'est vrai? Mason a fait tout ce qu'il pouvait hier pour m'amener à avouer. En fait, il n'a pas grand-chose contre toi. Eh, s'il a des éléments, je suis forcé de le reconnaître. J'aimerais savoir comment cette maudite bague est revenue chez nous. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au doigt du Channing. Cette nuit-là, dans le bureau. Enfin, de toute façon, celui qui a pris cette bague ce soir-là, c'est certainement l'assassin. Oui, tu as sans doute raison. Oh, Warren. Non, je viens de voir Mason. Et alors? Il s'intéresse à moi, au sujet des pièces. Dis donc, il a posté des hommes devant la maison. Oui, ça, on le sait. Ta mère et moi, on se fait beaucoup de soucis pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont trouvé un mot dans la doublure du smoking, de ton smoking, celui que je portais l'autre soir. Un mot? Mais de quel mot il s'agit? Un mot écrit à l'intention de Channing, pour le faire venir dans le bureau le soir du meurtre. Ce mot ne porte pas de signature, mais il a du sang. Il ne leur faudra pas longtemps pour apprendre que c'était ton smoking. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai déjà pas fermé l'œil la nuit dernière. Je pensais à Warren et au fait que c'est dans son smoking qu'ils ont retrouvé le message. Oui, je sais, je pensais à la même chose. Channing était vraiment un garçon méprisable. Je crois pas que Warren ait tué Channing. Il me l'a affirmé, je suis disposée à le croire. Oui, je sais, mais d'un autre côté, il était prêt à faire n'importe quoi pour me couvrir, moi. Alors, je n'en sais rien, je me sens malade rien d'y penser. Oui. On doit plus que jamais se serrer les coudes. Parce qu'il faut pouvoir protéger Warren et l'aider s'il a un problème. Oui. Oh, Lionel. Ah, c'est joli, ça irait très bien dans la salle de séjour. Tiens, bonjour. Ça, alors, je m'attendais pas à vous rencontrer ici. Salut. Salut, Brugg, vous êtes un amateur de tableaux? Oui. Oui, mais ne le dites à personne. Tout le monde veut admirer les nouvelles merveilles. J'ai peur de vous décevoir et je viens d'aller voir et c'est dommage. Ils ont bouclé la salle, personne ne peut y entrer. Non, laquelle nous avait promis qu'elle nous ferait entrer toutes les deux. Oui. Ah, je vois. Mais je parie qu'elle a oublié avec tout ce qui se passe. Ça ne serait pas surprenant. Non, je vais l'appeler, j'en ai pour 1 minute. Je t'attends ici. Oui. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien. J'ai un travail de titan avec tous les changements qu'on fait à la maison. Oh, je vois ça. Oui. Alors, vous avez une grande activité? Oui, c'est étonnant, ça.